Ah, vous êtes là? Vous savez, avec ma vie de cycliste, j'ai pas toujours le temps de lire un livre. Fait que, c'est ça. Y a pas de punch. J'ai moins de temps de lire des livres ce temps-ci, mais j'ai quand même une histoire que j'ai lue pas plus tard que la semaine passée. L'histoire va comme suit. Un jeune élève demande à son professeur: « Je dis, professeur, ça sert à quoi de lire si je retiens pas grand-chose de ce que je lis? » Professeur un peu perplexe, trouve pas de réponse à cette question-là dans l'instant présent. Plus tard, une autre journée, le professeur est à l'extérieur avec son groupe d'étudiants, puis il y a une fontaine avec une vieille passoire toute sale, toute croûtée. Puis il dit, il fait venir son élève qui a posé la question pour la lecture. Il dit, peux-tu aller me ramener de l'eau avec la passoire qui a juste là? Puis l'élève, tu veux que je ramène de l'eau? Oui, va. Ramène-moi de l'eau avec la passoire. Le professeur le demande, on va le faire. Fait qu'il y va, puis il remplit sa passoire. Puis il essaye de revenir, mais l'eau accoule la passoire. Puis il réessaye, puis il essaye d'aller un peu plus vite, puis il ramène, puis l'eau elle tombe, puis il n'y a rien. Puis à un moment donné, après quelques essais, il abandonne, puis il retourne voir le prof. Il dit, monsieur le professeur, je suis pas capable. Je suis pas capable de vous ramener de l'eau avec la passoire. L'eau, elle tombe toujours au travers, elle tombe toujours par terre. Le professeur, il dit, écoute, la lecture, c'est un peu comme ça. Tu vas avoir beaucoup d'informations qui vont passer. T'en retiendras pas beaucoup. Mais regarde maintenant l'état de la passoire. Maintenant que la passoire a passé dans l'eau, elle est toute propre. Donc, la lecture, c'est une façon d'épurer ton esprit pour être prêt à accueillir d'autres choses. Parce que la passoire qui est sale n'est pas invitante. Mais une passoire propre accueille, est ouverte à créer des nouvelles expériences. Et c'était la petite fable de lecture. Je lève mon verre à la boclaine. Oh, melon d'eau et basilic, c'est excellent. Jour 9, pour faire suite à la suite d'hier, qui était l'apprentissage. L'apprentissage, aujourd'hui, on parle de lecture. Suite à cette petite intro qu'on vient juste de visionner, il reste plus grand chose à dire, sérieux. La lecture, c'est très intéressant pour se donner une nouvelle perspective, se donner des nouvelles idées. Il y a quelque chose dans la façon que notre cerveau s'est développé par rapport à tout ce qui est lire et écrire. Il y a vraiment quelque chose de particulier par rapport à ça. L'écriture manuscrite va aider à développer la motricité fine, qui va aider à développer notre cerveau, qui va aider à garder des connexions actives au niveau de notre cerveau. Mais la lecture va aussi avoir son impact. Et la lecture, j'en fais un point d'importance de pas juste lire sur des interfaces d'écran. Parce que l'écran, l'ordinateur, la tablette, le lecteur Kindle, pas la même chose. C'est pas la même chose parce que t'as pas l'expérience sensorielle en arrière. Je parle beaucoup d'approche neurosensorielle, d'intégration neurosensorielle. Faut que les sens soient stimulés pour nourrir, alimenter le cerveau, pour qu'après ça, on puisse pouvoir interagir avec notre environnement via nos différentes interfaces. Interagir, communiquer avec notre environnement, la communication, ça reste du mouvement. Donc, le mouvement part d'une information entrante. L'information entrante, c'est une information sensorielle. Là où tu as un livre papier, t'as une texture, t'as une odeur, t'es capable de prendre des notes dedans. Donc, il y a une expérience derrière ça, ce livre papier-là. Donc, il y a une expérience derrière ça qui est très sensorielle. Le livre va nous aider à un peu de recul. Les plus grands entrepreneurs, ils disent, c'est comme lis 15 à 20 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est juste assez pour
prendre le temps de t'asseoir, te calmer. Ça peut être fait dans une optique de pleine conscience, de connexion à soi, de connexion à ce qu'on lit, de connexion à l'auteur. Parce que veux pas la lecture, quand tu lis un article rapido sur Internet qui a été écrit comme de même, là, ben généralement, t'as moins la connexion, t'as moins le contact, t'as moins le contexte, t'as moins l'ampleur de tout ce qui vient avec. Tandis que si tu prends un livre, ben, l'auteur, t'es capable d'avoir une progression du début à la fin du livre. Tu reconnais à un certain point le style de l'auteur, le style d'écriture de l'auteur. Dépendamment du style d'écriture, ben, t'es capable de voir aussi différents aspects de comment la vie était à son époque, si tu lis des trucs un peu plus historiques. La philosophie stoïque, tu lis Marc Aurèle, ben, le gars a quand même survécu à une pandémie. Il a perdu, je pense, 4 de ses 7 enfants. C'était la guerre. Les guerriers qui revenaient de la guerre ramenaient de la maladie. Comme il y a vraiment beaucoup de choses dans un contexte très chargé qui fait que ben Marc Aurèle, malgré tout, quand tu lis dans son livre Les Méditations, puis tu sais, c'était écrit comme un journal personnel, c'était pas écrit avec l'optique que quelqu'un va le lire un jour, surtout pas des milliers de personnes. Mais tu sais, il s'écrivait à lui-même. Quand je me lève le matin, puis que je suis confortable dans mes couvertes, est-ce que je reste couché confortable dans mes couvertes? Ou comme les fourmis, les abeilles, les animaux dans la nature qui s'affairent à faire tourner le monde, ben est-ce que je fais pas partie de cet ensemble naturel-là qui se doit de se lever le matin puis d'aller œuvrer pour faire avancer le monde, faire rouler le monde? On fait partie d'un tout. Puis, tu vois, Marc Aurèle, il écrivait ça pour lui, mais c'est encore plus intéressant de lire ça. Ben, c'est encore très intéressant de lire ça aujourd'hui parce que ça nous fait réaliser ok, ouais, la procrastination, la paresse, ça date pas d'hier. Un des ouvrages les plus lus sur Terre, la Bible, ça n'a pas été écrit pour rejoindre des millions de personnes. Ça n'a pas été écrit pour être publié sur des médias sociaux puis pour en faire des versions audio-vidéo sur Internet, sur YouTube. Ça a été écrit pour partager des principes, partager des valeurs. Puis les gens qui se sont sentis interpellés par ces valeurs-là, ben ils ont accroché, puis ils ont suivi, puis ils en ont parlé à d'autres, qui eux aussi, à leur tour, ont commencé à lire, puis ça a juste fait un effet boule de neige. Simon Sinek, il dit créer un mouvement, créer de l'intérêt, ça part pas de la volonté d'écrire un best-seller, pas de la volonté de faire une publication qui va devenir virale. L'idée part de partager quelque chose qui est véritable, qui est humain, qui rejoint les valeurs de ce que toi t'as, puis ça va résonner avec du monde autour, puis ce monde-là, parce qu'ils vont résonner avec ça, ben ils vont leur partager, puis l'effet boule de neige va se faire à partir de là. Donc la lecture, c'est beaucoup ça. C'est de l'inspiration, c'est de la philosophie, c'est de voir qu'à travers le temps, à travers les époques, il y a différentes thématiques, il y a différents trucs qui deviennent récurrentes, qui fait que ben, la vie d'aujourd'hui n'est pas tant différente de la vie d'il y a 2000 ans. Les problèmes humains restent les mêmes. La technologie et l'environnement ne sont clairement pas les mêmes, mais les problèmes humains, les problèmes relationnels, les problèmes de communication, ça reste les mêmes. Limite, la communication, ça se perd à cause des messages textes puis des médias sociaux. Ça, c'est un autre débat. Fait que voici pourquoi la lecture, c'est important. À moins que, tu sais, tout ce qui est inspiration, philosophie, c'est super cool. Si tu lis des livres de recettes, ça se pourrait que tu n'aies pas nécessairement le même contexte d'apprentissage. Mais c'est correct de lire des livres de recettes. Il y en a qui lisent des romans juste pour se vider l'esprit puis faire une immersion dans le roman. Moi, je suis plus dans des lectures qui sont très techniques. Donc, tout ce qui est plus du type journalisme scientifique, j'en mange parce que justement, il y a une histoire en arrière de l'information qui est véhiculée au lieu d'être juste de l'information technique d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'il y a un des livres sur le mouvement que j'ai jamais réussi à lire. Apparemment qu'à l'époque, c'était la Bible du mouvement. J'ai jamais été capable de lire ça. C'est que des informations techniques. C'est comme prendre ça, là, biologie, une grosse brique, puis se dire, OK, je lis ça, puis j'essaye d'assimiler toutes les informations. À un moment donné, c'est comme, c'est lourd.
c'est pas digestible, pas intéressant. Faut rechercher les ouvrages qui sont intéressants. C'est pour ça que dans la lecture, ben, c'est pas tous les types de lecture qui nous intéressent, faut trouver les types de lecture qui nous interpellent, puis après ça, faut se permettre de plonger, décrocher un peu les médias sociaux, décrocher des jeux vidéo, décrocher du Netflix, puis juste s'asseoir puis prendre un livre. C'est prendre soin de soi, ça. C'est prendre du temps pour faire voyager son esprit, pour découvrir des nouvelles régions, des idées qui viennent de pays étrangers. Tu peux découvrir plein d'affaires à travers les livres. Super intéressant. Ton prochain livre, je veux savoir c'est quoi. Ta lecture actuelle ou la prochaine que tu vas lire. Dis-moi donc c'est quoi dans les commentaires, je veux savoir ça. Et d'ici là, ben on se reparle demain.